Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de l'information sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Info hebdo de ce jour, 3 rubriques, les infos, la revue hebdo et le décryptage. Partons pour la première rubrique, les infos. Au cours de cette semaine, la Cour constitutionnelle a délibéré pour le compte de la présidentielle de 2016 au Bénin. On revient sur les dits de Théodore Olo. Suivez dans cette rubrique les grandes dates de la présidentielle 2016 au Bénin. Une autre actualité qui a secoué cette semaine, c'est bien le prix de l'essence de contrebande à Cotonou. Bienvenue à tous. Le prix de l'essence de contrebande à Cotonou a connu une flambée cette semaine. De 350 ou 400 francs, c'est passé à 1000 francs CFA, une situation qui a secoué les consommateurs. Mais quel est le prix de l'heure de l'essence de contrebande à Cotonou? Leandro Kodo a fait pour nous ce jour le constat dans les stations-service et les points de vente du Payon. 500 francs CFA, c'est le prix actuel du litre d'essence frelaté appelé Bayo. La crise du carburant qui a secoué le pays tout au long de cette semaine s'est finalement atténuée. La longue file d'attente et l'affluence observée dans les stations a totalement disparu pour laisser place au calme habituel qui règne en ces lieux. Il y a 3 jours, l'essence au bord de la voie était à 1000 francs. Ce qui a fait que les stations ont connu cette affluence que vous avez donné de marquer. Actuellement, au bord de la voie, ça a chuté un peu et ça fait que l'affluence a diminué. Jusqu'à hier, on a eu l'affluence et ce matin, je crois, à cause de la baisse, l'affluence est moindre. Je pense que dans la soirée, il y en aura. Dans les stations Sonacor pour X, Total ou MRS, le prix du litre d'essence n'a pas changé. 440 francs le litre. Quelques motocyclistes tentent d'apporter des explications à la crise passée. Bon, visiblement, il paraît que c'est le Nigeria qui a augmenté le prix à la pompe. C'est l'information qu'on nous a donnée. Le litre est à 440. La montée du prix de l'essence, ce n'est pas le défaut de... C'est le pas qui fait là-bas au Nigeria. C'est à cause de ça que les gens ont reçu du congé là-bas. À cause du congé du Nigeria, c'est à cause de ça que nous souffrons ici à Cotonou. On va essayer de remercier Dieu que le Nigeria reprend le travail, que l'essence soit diminuée au Bénin. Parce que nous sommes à côté du Nigeria, donc on ne peut pas souffrir de l'essence. Le commerce du Bayo, qui dépend essentiellement du Nigeria voisin, ne connaîtra pas de sitôt la stabilité dans le prix car les fluctuations du Nigeria n'ont pas fini de déteindre sur les activités de la population béninoise. Élément rappel à présent, suivez le reportage toujours avec Leandro Kodo sur la flambée du coût de l'essence de contrebande à Cotonou au cours de cette semaine. Encore à 400 francs CFA, hier soir, le prix actuel du litre Bayo est monté à 1000 francs CFA. On constate la hausse de 60% du prix de l'essence frelatée, communément appelée Bayo, en moins de 24 heures. Les vendeurs tentent d'apporter des explications à cette flambée subite. Si 2 semaines, moi, j'ai oublié, mais comprendre, si 2 semaines, j'ai oublié, il y a peut-être. Et ça minuit, on courait le diable, mais bien on l'a quoi fait. Sort des soirs, casse un message à 100 coups. Et alors, bandit de la ou c'est mon way. Aurait mis les diables, banque, c'est mettons. Que derrière le point, elle va, on l'a nous. Roi si, on te bouge. Voilà, que j'ai ou j'ai ou roi. Et ne sont, ne ou tout bon. Et bec pour nous les roues. C'est mais tu connais Dieu le dit et voilà et quoi et cabo et so et je cago les vidéos mais non à je quelqu'un te dit voler quoi ouais. Grande à la station Sonacop de Djonké, à l'Étoile Rouge ainsi qu'à Marina Sikekodi. Les pompistes de ces stations, craignant notre caméra, ont expliqué que cette interruption est due à la direction générale de la Sonacop qui n'aurait pas encore procédé à l'approvisionnement des fûts et des réserves dans les centres de ravitaillement officiels. Par contre, les stations privées, à l'instar de MRS Saint-Rita, sont bondées de monde. Des doubles files d'attente de voitures se font observer. Quant aux motocyclistes, ils se sont alignés jusque dans
dans la rue justant la station. Mécontents de la méthode de distribution du carburant à l'ancienne station Total, les conducteurs de moto s'insurgent contre la subordination de ce service. La situation est à son comble dans la ville de Cotonou qui semble très peu animée en ce jour-ci. Les autorités en charge de la normalisation des activités liées à la commercialisation des produits pétroliers en République du Bénin devraient mieux réguler cette filière. Pour le moment, la population s'impatiente de voir le prix du carburant baisser. Parlons politique, voici en images et son la décision de Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle béninoise, qui donne Patrice Talon vainqueur de la présidentielle 2016 au Bénin. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, comme le prescrit l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Article 2 dit que conformément à l'article 47, alinéa 2 de la Constitution, et au serment prêté le 6 avril 2011, le mandat du président de la République en exercice expire le 5 avril 2016 à minuit et qu'en application de l'article 52 de la Constitution, il est tenu de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoines adressée à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Article 3 dit que le mandat de M. Patrice Athanase Guillaume Talon, élu président de la République, prend effet pour compter du 6 avril 2016 à 0h. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit enfin que, conformément à l'article 52, alinéa 2 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoines adressée à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Article 6. La présente proclamation sera notifiée à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. Le Bénin a un nouveau président, Patrice Athanase Guillaume Talon, démocratiquement élu. Suivez les grandes dates du processus électoral au Bénin. Patrice Talon est élu président du Bénin au bout d'un processus électoral qui aurait duré 3 mois environ. Longtemps prévu le 28 février 2016, puisque le corps électoral avait été convoqué un an plus tôt, la présidentielle de 2016 a finalement eu lieu le 6 mars 2016. Avant le premier tour du scrutin présidentiel, plusieurs événements se sont succédés. Ainsi, le 19 janvier, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, ouvre ses portes pour l'inscription des candidats à l'élection présidentielle. 4 jours d'enregistrement et on décompte 48 candidats au dépôt de dossier. Lundi 25 janvier 2016, les candidats se sont rendus au centre hospitalier Hubert Koutoukou Manga pour la visite médicale. À la suite de cette visite, la Cour constitutionnelle, après un examen minutieux en tenant compte des articles de la Constitution en la matière, sur les 48 candidats, retient 33 pour la course présidentielle. Il faut souligner que parmi les candidats qui ont déposé leur dossier, Eric Roundete et le colonel Louis Akani se sont désistés en faveur de Lionel Zinsou. Célestine
Zanou en faveur d'Abdoulaye Biotchane et Janvier Yawedéou en faveur de Sébastien Germain Adjavon. Aucun désistement en faveur de Patrice Talon. Dans le même temps, la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, s'attelait de son côté pour rendre disponibles les cartes d'électeurs, lesquelles cartes n'étaient pas disponibles une semaine avant la date prévue pour le premier tour du scrutin présidentiel. Une situation qui a conduit la Cour des 7 sages à siéger pour un report du scrutin présidentiel pour le 6 mars 2016. Malgré le report, les cartes n'ont été disponibles qu'à 6 jours de la date de scrutin. Une distribution qui s'est faite par des critères départementaux, ce qui a entraîné la non-distribution des cartes dans les départements du Zou et du Plateau. Ces derniers ont dû accomplir leur devoir civique avec l'ancienne carte LEPI et la carte d'identité pour les nouveaux majeurs. Le 27 février à 0h démarre la campagne électorale. Les aspirants à la magistrature suprême démarrent leur tournée de prise de contact avec les populations, notamment l'explication de leur projet de société en faisant le tour des 77 communes du Bénin. Les caravanes envahissent Cotonou et environ. Des affiches et posters sont à tous les coins et recoins de rue. Sébastien Adjavon est allé jusqu'à mettre des ballons à son effigie sur la lagune. La fin de la campagne a été marquée à Cotonou par des concerts et caravanes. Le dimanche 6 mars 2016, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire leur futur président dans la paix et la quiétude. Sans aucun incident majeur noté, le devoir civique fut accompli. Le 8 mars, à 4h environ du matin, la Sénat proclame les grandes tendances du scrutin présidentiel tel qu'il en ressort du dépouillement effectué sur l'ensemble du territoire national, notamment les 546 arrondissements du pays. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Sébastien Germain Adjavon, 693 492 voix, soit 23,03%. Abdoulaye Biotchane, 264 515 voix, soit 8,79%. Pascal Jean-Irénée Koupaki, 176 286 voix, soit 5,85%. À la suite de la proclamation des grandes tendances, la Cour constitutionnelle, après un examen minutieux et des rectifications matérielles sur les grandes tendances, donne son verdict. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les 2 candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de l'autre des 2 candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés. Considérant qu'il résulte des résultats ci-dessus arrêtés, qu'aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, que toutefois les candidats Lionel Alain Louis Zissou Derlin et Patrice Athanas Guillaume Talon ont recueilli le plus grand nombre de suffrages, qu'il y a lieu de dire et juger qu'ils sont qualifiés pour se présenter au second tour du scrutin de l'élection présidentielle. Dès lors, un second scrutin présidentiel s'impose. Les tractations et ralliements s'accroissent. Le lundi 14 mars 2016, à l'hôtel Azalaï de Cotonou, 25 candidats formant la coalition de rupture, sous l'égide de leur porte-parole Abdoulaye Biotchane, déclarent leur soutien à Patrice Talon pour le second tour du scrutin présidentiel. Conscient de la nécessité de constituer une masse critique capable d'opérer des réformes politiques et institutionnelles fondamentales, soucieux de voir le Bénin disposer d'un pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de mars 2016 qui soit en phase avec les aspirations profondes du peuple à la prospérité, à l'unité, à la justice et à la paix, les candidats signataires de la présente déclaration, après consultation de leurs bases respectives, décident d'apporter leur soutien et celui de leur formation et groupe politique au candidat Patrice Talon.
Quant à Lionel Zinsou, il a eu le ralliement et le soutien de Bertin Kourovi et du richissime homme d'affaires Martin Rodriguez. Bertin Kourovi, autrefois membre signataire de la coalition de rupture, a claqué la porte puisqu'il ne voyait guère une convergence d'idéaux avec les membres de cette coalition. À cet effet, les affiches de campagne réapparaissent. Les caravanes se succèdent. Le jeudi 17 mars, le débat présidentiel a attiré l'attention nationale et internationale. Un face-à-face inédit a opposé les deux challengers du second tour, à savoir Lionel Zinsou et Patrice Talon. Interpellé. Oui, nous vous on a posé une parole question. Justement. Merci. Oui, mais cette interpellation est profondément fausse. Elle est profondément une insulte. Il se trouve, M. Lionel Zinsou, que vous aurez tout le loisir d'y répondre tout à l'heure. Très bien. Mais je souhaiterais que sur cette question précise, M. Patrice Talon développe et qu'ensuite nous puissions voir ce qui est faisable et que vous promettez, vous aussi, dans ce secteur-là. Mais nous n'allons pas occulter tout de même la question de l'emploi qui avait été évoquée tout à l'heure. Nous y reviendrons. Oui, sans aucun doute. J'ai été traité je vous en prie, monsieur Lionel Zinsou. de voyous, etc. Je n'ai pas dit ça. Nous conservons, si, je vous ai pas traité de voyous, monsieur Zinsou. Je le réserve. Je n'aurais pas fait ça. Vous aurez tout le loisir. Vous avez parlé d'État voyou. Comme prévu, le 20 mars, les Béninois se rendent à nouveau aux urnes. Peu d'électeurs, ils sont estimés à 65%, environ 3 millions. Le processus s'est déroulé comme au premier tour, dans la paix et la quiétude. Ainsi, la Sénat donne les grandes tendances en moins de 24 heures. Après le scrutin, la Cour constitutionnelle se prononce et 5 autres jours plus tard, délibère définitivement. Le Bénin a un nouveau président démocratiquement élu du nom de Patrice Guillaume Athanase Talon. D'une rubrique à l'autre, voici le résumé des actualités relayées dans la presse écrite béninoise au cours de cette semaine. C'est la revue Hebdo signée Sylvie Kounako. Passation des charges présidentielles le 6 avril 2016, 15 minutes d'échange entre Boni Yayi et Patrice Talon. Ce tête-à-tête est conforme à la tradition républicaine instaurée depuis la conférence nationale. C'est ce qu'a rappelé le quotidien Notre Voix dans sa parution du vendredi. À la même date, ce quotidien a annoncé que Yayi a exprimé sa gratitude à la garde républicaine et au personnel civil. Coup d'œil a dénoncé ce vendredi le vol systématique de biens publics et déploiement opportuniste d'argent et a traité l'acte d'un autre scandale PPEA 2 en gestation au ministère de l'eau. Le jeudi, ce sont les mérites du professeur Jérôme Mélégan qui ont été mis en exergue à la une de Actu Express qui a titré « Prouesse médicale du siècle dans le monde, un enfant drépanocytaire sauvé d'une hémiplégie par le professeur Jérôme Mélégan ». C'est une avancée considérable qui confirme l'expertise de l'icône scientifique. Actu Express a constaté qu'à côté du mérite, il y a malversation monstrueuse dans les sociétés et offices d'État. Ce quotidien a pensé que des audits s'imposent pour situer les responsabilités. Actu Express est allé loin et a placé au banc des accusés les responsables de la Sobemap, de la Sonapra, de la Sonacop et du port autonome de Cotonou. Notre Voix a invité le nouveau président à la vigilance. Le quotidien nous a fait savoir dans sa parution du mercredi que Boni Yayi est dans un embarras entre ennui de santé, bilan mitigé et impopularité, difficile atterrissage pour Boni Yayi. Le potentiel a quitté la politique et nous a rappelé que l'animation des sessions artistiques et culturelles disparaît dans les lycées et collèges. Avec les 4 vérités, les femmes ont été à l'honneur. Dans sa parution du mercredi, nous avons été informés de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme, édition 2016. L'événement a été célébré à Cotonou et avec Jakarta, toujours en hommage à la femme, 4e édition des trophées femmes de feu, un cadre féminin de la SBE distingué. Nous avons lu le mardi fin des travaux sur le pont d'Atiémé. Dans le progrès, Gustave Sono a annoncé la réception de l'ouvrage. L'éliminatoire de la CAN 2017 a fait aussi l'actualité. L'actualité a partagé la victoire des écureuils du Bénin face au Soudan du Sud dimanche dernier avec un score de 4 buts à 1. La première déclaration de Patrice Talon après les résultats provisoires a fait aussi la une de la nation dans sa parution de début de semaine.
Toujours sur Info Hebdo, la rubrique Le décryptage. Et dans cet exercice, je ne serai pas seule. Cadet Achero, bonsoir. Bonsoir Yannick. Enoch Laradé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Info Hebdo. Les sujets en débat ce soir dans le décryptage sur Info Hebdo. Nous avons la hausse du prix de l'essence de contrebande à Cotonou. Nous avons également la réforme des biens dans les ministères, les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, l'investiture du président entrant Patrice Talon. Autant de sujets que nous allons décrypter ce soir. Cadet Achero, on commence par la réforme des biens dans les institutions d'État, notamment dans les ministères. Au cours de la semaine, on a surpris, dans des articles de presse, on l'a lu, on a surpris des agents qui ramassaient des biens qu'on pourrait appeler des biens appartenant à l'État et qui rentraient avec, sous prétexte que ce sont des biens réformés. Oui, c'est bien le cas. Et il s'avère que ce sont des biens réformés par un arrêté ministériel venant du ministère des Finances. Et d'autre part, il y a aussi un cas qu'on oublie. Il paraîtrait qu'il y a certains cadres qui viennent au ministère avec certains matériaux propres à eux. Et quand ils viennent avec le matériel, et à la fin de leur fonction, ils font rentrer ces matériels chez eux. Et il faut noter aussi également que dans ces réformes qui sont faites par le ministère des Finances, oui. C'est un décret même qui a été pris par le chef de l'État. Et à la suite de ce décret, ces cadres administratifs prennent ces matériels dont ils ont fait usage, ils le prennent et ils l'amènent à la maison. Mais il y a un autre problème qui se pose parce qu'en dehors du matériel, il y a aussi les moteurs des véhicules qui sont sortis, paraîtrait-il. On n'a pas encore une preuve, même sur les réseaux, on n'a pas encore eu cette preuve que des moteurs sont échangés des véhicules pour un autre véhicule. Mais même si c'est le cas, il paraîtrait même qu'au bout de certaines années, quand un cadre fait usage d'un véhicule, l'État, dès sa prise de fonction, déjà lui prélève à petit coup de son salaire déjà et les fonds de ce véhicule, à tel enseigne que peut-être au bout de quelques années, le véhicule devient sa propriété. Donc si le monsieur voit déjà que ce véhicule est en train de payer progressivement il peut déjà s'octroyer le moteur pour un autre véhicule ou pour son véhicule parce qu'il sait déjà que le véhicule l'appartient déjà. Et donc je crois qu'il y a cette nuance que les gens doivent faire d'abord avant de parler de partage ou bien de badage de biens publics. D'accord. Je vais donner lecture d'un communiqué avant de vous donner la parole, Enoch Laradé. Informer des actes de pillage des meubles et pièces de véhicules des administrations publiques. Le président sortant Boniyayi a sonné la suspension des réformes de véhicules et de meubles en cours dans les administrations publiques. Le président Boniyayi a en effet demandé pourquoi les directeurs de logistique et du matériel ont attendu la fin de mandat pour lancer ces réformes. Communiqué donc du gouvernement Boniyayi qui suspend ce qu'on pourrait appeler réforme des biens appartenant à l'État, et d'aucuns disent que c'est tardif, j'y arrive enfin, cette décision que prend Boniyayi. Enoch Laradé. Oui, c'est tardif, c'est effectivement tardif parce que les décès ou bien les agents du ministère ont déjà commencé par ravager les bureaux, les divans, les véhicules. Je crois que c'est tout à fait normal parce que ce sont ceux-là qui disaient après nous c'est nous. Ils ne s'attendaient pas à une fin pareille. Voilà, ils ne s'attendaient pas à une fin pareille. Oui. Ils se disaient que c'est toujours la continuité, donc ils sont toujours là. Du coup, quand ils sont tombés dans cette rupture, ils ont vu que c'est définitivement la fin. Ils n'ont plus leur place là. Donc pourquoi ne pas ramasser les biens de l'État pour aller gagner leur maison? Bon, tout compte fait, le nouveau ministre ou bien le nouveau décès qui sera là aussi n'aura pas le même coût que l'ancien. Il aura aussi ses réformes. Il viendra avec ses divans aussi. Donc, et puis le pays dans le aise. Ce que nous oublions, c'est que ces divans, ces véhicules et tous ces biens nous appartiennent à chacun des Béninois parce que c'est du fonds public qu'on meuble les ministères. C'est du fonds public qu'on met ces véhicules-là à disposition de ceux-là qui sont censés servir le peuple et non nous desservir. Donc c'est vrai, c'est un peu tard cette décision de Boniyayi. On n'a pas encore pu évaluer tout ce qui a été enlevé, je parle d'enlèvement.
je me le permets, on n'a pas encore évalué tout ce qui a été enlevé, mais on ne sait pas la saignée, à quelle étape exacte est-ce qu'il a arrêté réellement. Donc des biens de l'État réformés sont partis. Imaginez par exemple des divans tout neufs, parce qu'un bureau, c'est pas une maison, ce n'est pas comme si le directeur venait se coucher là-dedans tous les jours que Dieu fait, et ce n'est pas tous les jours qu'il reçoit des invités non plus. Donc des divans qui paraissent encore très neufs, qu'on pourrait encore utiliser. Les autres ministres ou les autres agents qui prendront service, ça peut encore leur être utile, mais sous prétexte que c'est réformé, on ramasse tout ça, on rentre chez soi. Je trouve quand même que c'est un peu indélicat, et il est dit qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Boni Yayi fait bien peut-être en arrêtant la saignée. D'un sujet, passons à un autre, un fait de société, la hausse du prix de l'essence de contrebande à Cotonou. Il a fallu cette situation, Cadet Achiro, pour qu'on se rende compte du rôle important, ô combien important que jouait l'essence de contrebande dans chacune de nos vies. Évidemment, il a fallu que l'essence grimpe de prix pour qu'on sache vraiment que ces vendeurs de paillots sont vraiment capitales dans le quotidien des Béninois, parce que on a vu les longues files devant les stations, on a vu comment ces vendeurs d'essence paillots étaient là, ils étaient devant leurs étalages avec les coûts d'essence qui étaient à 800, 900, pendant qu'à la station c'était à 500, 480. Et malgré cela, la Sonacop avait peu de réserve. C'est pour ne pas dire qu'il n'y avait pas d'essence dans les stations Sonacop que Cadet porte des gants certainement. Et donc, il n'y avait pas de l'essence dans les stations Sonacop. Et même les stations privées, MRS et consorts qui devaient nous desservir aussi n'en avaient pas, parce que n'étant pas habitués à ce flux de clientèle-là. Et Leandro Kodo était sur le terrain pour nous, en tout cas du reportage qu'il nous a fait, c'était un peu ça le constat sur le terrain. Oui, cela prouve réellement qu'on ne peut pas supprimer ce commerce, même quand on dit que c'est de la contrebande, c'est pour dire qu'on ne peut pas supprimer tout de suite ce commerce. On a pris des réformes en temps pour dire qu'on va supprimer le commerce de l'essence frulatée. On va créer des stations un peu partout pour ceux-là. Mais ce n'est pas fait jusqu'à présent. C'est pour dire que la politique n'est pas encore en place. Il n'y a pas encore une bonne politique de gestion de ces essences frulatées. Ouais. Ou de contrebande, c'est encore mieux. Voilà, de contrebande. Mais l'essence paillot, communément, comme on l'appelle, est vraiment du quotidien des Béninois. Même les véhicules de ministère, parfois, quand ils ont leur bon d'essence, ils font leur pause et prennent de l'essence frulatée, de l'essence de la contrebande, comme tu l'as dit. Oui, donc c'est un peu ça. C'est vraiment délicat comme situation. Au nombre des raisons, quand nous étions sur le terrain, il nous est revenu que c'est très lié à la situation d'insécurité qu'il y a eu à Sémécrac récemment. Donc, les causes de cette situation sont énormes. En tout cas, après notre détour sur le terrain, il nous revient que c'est dû à l'insécurité qu'il y a eu à Sémécrac récemment, où des braqueurs seraient venus. Il y a le témoin est allé plus loin. Il a dit que c'est parce que le roi de Sémécrac aurait été menacé par des Nigérians et que Sémécrac a été militarisé, en tout cas la sécurité a été renforcée, et ça fait partie d'autant de raisons qui ont fait que nous avons observé cette augmentation de coûts-là. Il y a aussi le fait que le géant de l'Est, en tout cas le Nigeria, quand le Nigeria est enrhumé, c'est Cotonou, c'est le Bénin qui tousse. Et la situation que nous avons connue cette semaine nous emmène à conclure ou à donner de la valeur à cette accession-là. D'un sujet à l'autre, toujours dans le décryptage sur Info Hebdo, nous allons parler de l'investiture du prochain président du Bénin. Il a nommé Patrice Athanase Guillaume Talon, le président élu à 65% des Béninois. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs après 5 jours de délai constitutionnel octroyé aux autres candidats pour revendiquer, réclamer. Rien n'a été fait et la Cour s'est trouvée dans l'obligation normale de confirmer Patrice Talon comme président du Bénin. Enoch Lahadi. Oui, Patrice Talon confirmé président du Bénin après ces élections. Félicitations à Patrice Talon.
il va faire face à plusieurs d'autres objectifs. Mais moi, j'attends plutôt le tête-à-tête entre Boni Yayi et Patrice Talon dans la matinée du 6 avril. Oui. J'attends ce tête-à-tête, qu'est-ce qui sera dit. J'espère que Zay TV, on aura la priorité sur ces événements. Qu'est-ce qui sera dit dans ce tête-à-tête entre Boni Yayi et Patrice Talon? J'attends vraiment ça parce que à Porte-Nouveau, ce serait le cérémonial, ils vont faire des accolades et tout. Mais la faveur serait un peu le vrai accolade à la marina avant le départ des deux présidents pour Porte-Nouveau. Bien, ce qui est prévu, c'est que le président de la République du Bénin, le président sortant Boni Yayi, reçoit M. Patrice Talon, président entrant le 6 avril 2016 à 8h au palais de la Marina devant micro et caméra. Ensuite, suivra un tête-à-tête de 15 minutes avant le départ du président entrant pour Porte-Nouveau. Ça, c'est ce qui est prévu. Mais Kadé Achero, est-ce que vous pensez qu'il y aura tête-à-tête entre Patrice Talon et Boni Yayi? Oui, c'est normal qu'il y ait tête-à-tête entre Patrice Talon et Boni Yayi, puisque après la première proclamation de la Cour constitutionnelle, il y a eu 5 jours où le greffe de la Cour constitutionnelle devait recevoir des recours. La Cour n'a reçu aucun recours. Ça veut dire que le président, même en exercice, même sait vraiment que Patrice Talon a gagné ces élections, même s'ils ont été des ennemis dans le passé. Mais non, il a appelé d'ailleurs, il a félicité. Il a appelé, il a félicité. Et Patrice Talon aussi a également dit qu'ils sont désormais des amis. Tout ce qui s'est passé entre eux est désormais conjugué au passé. Donc je trouve normal et c'est un tête-à-tête même que les deux côtés doivent désirer se revoir, se refaire amis, parce que Patrice Talon est en train de vouloir mettre les pieds dans les pas de Boni Yayi. Et qu'on le veuille ou non, il y a toujours des secrets d'État que Boni Yayi doit détenir et il est forcément nécessaire qu'il y ait ce tête-à-tête en fait que Boni Yayi élègue ses secrets à M. Athanas Guillaume Talon. D'accord. Partons de l'investiture qui aura lieu à Porte-Nouveau pour rassurer nos internautes et compléter les dires de Enoch Laradé, exclusivité ou pas, Zay TV sera sur le terrain et vous aurez des images, de belles images comme on en a l'habitude de l'investiture de Patrice Talon. Pourquoi pas un direct? On va y penser pour vous, c'est pour le mardi déjà, ou non, le mercredi, c'est pour le mercredi 6 avril 2016. Donc de Porte-Nouveau, on revient à Cotonou pour parler toujours de Boni Yayi. Boni Yayi a travaillé 10 ans pour le Bénin sans salaire. Kadé Achero. Oui, à travers le communiqué qui a été lu par le secrétaire général du gouvernement, Boni Yayi aurait travaillé pendant presque les 10 années de service présidentiel sans salaire. Je ne vous arrête pas, mais si vous permettez, je donne lecture du dit communiqué. Le Conseil des ministres s'est réuni en séance extraordinaire le samedi 26 mars 2016. Dans un souci de transparence, le président de la République, Boni Yayi, président sortant, a demandé au présent Conseil des ministres de publier son patrimoine bien acquis pendant les 10 ans de présidence. Construction d'une villa à Djougou, achèvement de sa villa de Parakou, acquisition de 3 véhicules 4x4, source de financement, compte bancaire personnel EcoBank 2006, versement de 270 millions de francs CFA représentant sa retraite à la BOA et beaucoup d'autres détails. Mais en résumé, Boni Yayi n'a rien reçu comme prime ou salaire dû à son rang de président de la République. Il aurait travaillé pour le peuple béninois ou il se serait dédié au peuple béninois sans salaire. Kadé, vous pouvez continuer. Je crois que l'homme a voulu prouver son sens de patriotisme pour le Bénin. Et je crois que Boni Yayi a peut-être travaillé sans salaire, mais il a forcément bénéficié de son attribut de président de la République du Bénin. Même s'il n'a pas bénéficié du Bénin, même je crois qu'à l'extérieur, il en aurait bénéficié à travers ses sorties, à travers d'autres affaires. Parce qu'il n'a fait que le bilan du Bénin. S'il pouvait faire aussi ce bilan vis-à-vis de ses relations internationales, je crois qu'on aurait une somme colossale, peut-être qu'il aurait eu de la part de ses collaborateurs ou amis externes. C'est ce que je pense pour ma part en ce qui concerne ses biens. Et je crois que l'homme doit avoir aussi des biens à l'extérieur, il doit avoir aussi des choses qu'il a réalisées dans d'autres pays. Et pour conclure plutôt, je dirais
que si Boni Yayi lui-même déclare qu'il a travaillé pendant 10 ans sans salaire, il oublie de relater certaines choses. Mais comment on appelle, il a joui de ce pouvoir avec certains matériels de l'État. Et ces matériels de l'État ont été habilités avec les fonds de l'État. Donc dire qu'il n'a pas joui en quelque sorte du pouvoir de l'État, c'est-à-dire des attributs de financement ou bien de primes et autres, je crois que ce serait juste une simple petite aberration de ma part. Bon, avant de venir à vous, Enoch Laradé, je trouve quand même que c'est assez intéressant que Boni Yayi, il appelle ça souci de transparence. Mais moi, j'appelle cela des révélations. Si tant est que Boni Yayi a travaillé 10 ans pour le Bénin sans salaire, il s'est nourri de quoi? Sa famille a mangé quoi? Puisqu'on sait que tout travailleur mérite salaire. Boni Yayi n'a pas eu de salaire. Comment est-ce qu'il a vécu? D'accord, les attributs du président de la République. Quand on dit qu'il n'a pas eu prime, il n'a pas eu ci, il n'a pas eu ça. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est peut-être possible. Mais si on doit comptabiliser le nombre de sorties, le nombre de voyages effectués par Boni Yayi, si on doit comptabiliser le nombre de frais de mission, si on doit comptabiliser l'essence qu'on mettait ou le carburant qu'on mettait dans ces belles voitures, tout le personnel qu'il déployait à chacun de ces déplacements, si on doit comptabiliser, je pense que Boni Yayi nous revient plus cher que tous les autres anciens présidents et que même sans salaire, on l'a largement payé. Parce que il dit, il a construit une villa à Dougou, il a construit une villa, achevé sa villa à Parakou, il n'a pas gagné, il n'a pas pris de salaire et tout. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Enoch, mais moi je pense que c'est du pareil au même, sinon pire, parce que les autres ont eu un salaire, mais on n'a pas enregistré autant de dépenses à ces États, avec ces autres présidents qui ont eu leur salaire. On n'a pas enregistré autant de dépenses qu'on a enregistré sur Boni Yayi. Les autres n'ont pas pris un décret rétroactif de 10 ans pour payer des millions ou des milliards de décès et consorts. Donc réellement, le président de la République n'a peut-être pas pris un salaire, mais il nous a coûté bien plus cher que ses prédécesseurs. C'est ce que moi je pense. Enoch Laradé. Écoutez, ne nous leurrons pas sur certains sujets. Boni Yayi n'a pas reçu de salaire. Qu'est-ce que le salaire veut dire à un président de la République? Qu'est-ce qu'il n'a pas comme atout pour bénéficier de... Il a fait 10 ans au pouvoir, même s'il n'a pas reçu de salaire. Tout ce qu'il a eu comme prime, tout ce qu'il a eu comme frais de mission et tout ça, comme tu l'as cité, qu'est-ce que ça a par rapport à un salaire du président de la République? Boni Yayi, comme tu l'as dit autrefois, il aime amuser la galerie. Et je crois que c'est dans ce sillage qu'il a encore introduit ces phrases qu'il ne reçoit pas de salaire. Ça ne veut rien dire. Il essaie simplement de nous leurrer, de nous montrer qu'il a été papa bonheur, comme il a toujours dit. C'est toujours ça. L'histoire de Boni Yayi, il veut pas toujours... Il est toujours dans sa plaisanterie, toujours dans... Je rappelle qu'il est président sortant, mais il est toujours président. Un président ne plaisante pas normalement. Non, il est président. Non, on sait que Boni Yayi a beaucoup plaisanté. Ça, je le dis. Boni Yayi a beaucoup plaisanté, on le sait. Quand vous demandez aux hommes de la diaspora ou bien aux étrangers, est-ce que vous connaissez Boni Yayi? Ils vont vous dire non. J'ai écouté une blague, on dit, est-ce que vous connaissez Boni Yayi? On dit non. Mais est-ce que vous connaissez le président qui passe la pommade? On dit oui. Donc Boni Yayi a toujours présenté, on le connaît dans ses blagues. Donc ça ne m'étonne pas que Boni Yayi dise qu'il n'a pas reçu de salaire durant les 10 ans. Ça ne veut rien dire pour moi. Ça ne veut rien dire. D'accord. Boni Yayi n'a pas reçu de salaire. Boni Yayi a reçu de salaire, mais maintenant ce qu'il faut faire, c'est il ne reste que 5 jours. Boni Yayi n'est pas encore fini. Il est encore président du Bénin pour 4 jours. Donc on lui doit... Pas seulement 4 jours, c'est beaucoup. En tout cas, pendant 4 jours, il a encore les prérogatives de président de la République. Il peut encore démettre ou nommer des ministres, comme il a fait il y a 3 semaines de cela. En tout cas, Boni Yayi, pendant 10 ans, il a porté tous les noms. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire et le bilan reste plus que mitigé. Est-ce qu'il a été le papa bonheur du peuple béninois?
Est-ce qu'il a été le papa malheur du peuple béninois? En tout cas, pour le peu qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de situations désagréables pour les uns et les autres au cours du mandat de Boni Yayi. Et c'est ainsi que confine le décryptage, en tout cas, pour ce numéro de Info Hebdo sur Esaü TV. Merci de nous avoir reçus et à samedi.